Hadji Gorgui Wade Ndoye, je suis journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève et l'organisateur, initiateur du gingembre littéraire, dont la première édition se tient, en tout cas pour la France, ici à Paris, et au siège du journal Le Monde, une co-organisation avec nos amis du monde diplomatique. Il y a une nouvelle Afrique. Une nouvelle Afrique avec une masse critique d'intellectuels, mais aussi une nouvelle Afrique avec une jeunesse forte. Et comme j'aime à le répéter, la jeunesse africaine a les mêmes ambitions que les autres jeunesses du monde. Comment accepter qu'un continent qui a plus de 60% des ressources minières, je ne pouvais même pas donner l'exemple du seul Congo qui aurait pu nourrir toute l'Afrique. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des pays qui ont tout, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir? C'est quelque part, pas totalement, mais quelque part, il y a des relations internationales qui sont au niveau économique, au niveau politique, un cadre qu'il faut déstructurer. Et pour déstructurer cela, ce n'est pas en ayant un discours de haine. Pour déstructurer cela, il ne faudrait pas non plus tomber dans ces idées, les Africains sont corrompus. Il n'y a pas de corrompus sans corrupteur. Mais c'est de se dire, qu'est-ce que nous partageons ensemble? C'est notre humanité, nous d'Europe, nous d'Afrique, nous des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal au XXIe siècle, avec toutes les ressources dont nous disposons, qu'il y ait encore des gens qui sont affamés, qu'il y ait encore des gens qui n'arrivent pas à étudier? Comment on en est arrivé aujourd'hui au XXIe siècle avec un mouvement très fort du terrorisme international? Tout ça, on s'est dit, comme nous sommes des frères, nous sommes différents, mais retrouvons-nous et parlons-nous autrement. Et se parler autrement, c'est juste que chacun s'écoute. Réciprocité, mais en même temps, réinterroger les cadres qui ont enfermé certains. Aussi, avoir une réflexion positive. Et c'est aujourd'hui justement l'intérêt de notre rencontre ici à Paris. D'abord, qu'on se rende compte qu'il y a une société civile africaine, parce que c'est quand même un Africain, un Sénégalais, un Africain du Sahel qui est venu à Paris organiser ça. D'abord, rien que ça. Et le fait que nous n'avons pas demandé, ce colloque a été financé entièrement par nous, nos conférenciers qui se sont aussi cotisés pour ceci, faire ceci et cela. Vous, journalistes, vous ne nous avez pas demandé des per diem ou des frais de déplacement. Vous vous êtes dit, ce colloque, c'est le vôtre. C'est comme ça. Avec ce succès que vous avez vu ce matin, ça veut dire qu'il y a une âme. Et c'est cette âme-là, une âme africaine, mais une âme humaine, que nous voudrions que ça réinvestisse les relations internationales. Il faut qu'on sorte de ce manichéisme-là. Les trajectoires historiques sont ce qu'elles sont. Il faut les analyser, les comprendre et enjamber les histoires. Et pour créer de nouveaux possibles. Et c'est ça notre combat. Les décideurs politiques, les leaders économiques vont recevoir nos travaux. Nous allons faire des actes et même pourquoi pas un livre de l'ensemble des gingembres, et notamment de gingembre de Paris, pour faire des rapports qui seront effectivement envoyés. Nous travaillons comme sorte de think tank sans avoir des financiers derrière. Et c'est ça aussi l'important. Parce que chacun de nous, c'est ce que vous faites vous à ENews, quelqu'un d'autre le fait ailleurs, chacun de nous a une part de responsabilité à jouer pour le développement de son pays, le développement de sa famille, mais aussi le développement du monde. Donc si à travers ce colloque, nos idées sont partagées, disséminées comme vous êtes en train de le faire, on pourra facilement créer un autre monde d'idées qui n'est pas des mondes antagoniques, nécessairement. On peut être différent, mais s'entendre au moins sur une idée, c'est que nous sommes tous des êtres humains, que nous avons tous le droit à être heureux. Et cette terre nous a tout donné.